Salut la team Azabache, j'espère que vous allez bien. Allez, avant le room service, je vais te parler d'un truc. Ouais, voilà le room service en l'occurrence, je vais aller nourrir mes dadous. Mais avant, je te fais cette petite pastille. Comme tu le sais, si tu es abonné à mon compte, je défends à corps et à cri les étalons et le fait qu'ils puissent conserver leurs cacahuètes. Entre nous, on s'appelle aussi la team Ben et Nuts. Voilà. J'ai une question pour tous nos détracteurs. Si tu n'aimes pas les étalons ou les entiers, pourquoi t'achètes pas une jument tout simplement? Pourquoi est-ce que tu vas vouloir un cheval? Pour tout simplement procéder à la castration. Pourquoi? Pourquoi tu peux pas les laisser tranquilles avec leurs bijoux de famille et simplement t'offrir une jument? Voilà, tu seras pas embêté, il n'y aura pas besoin de castrer et tout le monde sera tranquille. Parce que les pro-castrations à tout craint. Je ne parle pas de la castration parce qu'il y a eu un souci. Ça arrive, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut garder absolument tous les chevaux entiers, nanani nanana. Je dis juste que ça doit rester une exception. Donc, je repose la question. T'achètes un cheval, c'est parce que tu rêves de liberté. Tu aimes son côté sauvage, tu aimes son côté idéal, tu aimes la licorne qui est en lui, tu aimes le voir galoper librement sur la plage, parce que oui, ce sont ces images-là qui trottent dans ta tête quand tu vas voir ton cheval. Tu aimes le cheval cabré, c'est pas pour rien qu'il figure sur les calandres des Ferrari. Tu as certainement aimé, quand tu venais d'une certaine génération, le Black, par exemple, ou d'autres séries telles que Spirit. Tu les as sûrement aimés en termes d'art, c'est-à-dire que tu as vu des statues avec des chevaux. Tu as vu les dessins du dessinateur et peintre Ingres. Tu as apprécié probablement les peintures de Napoléon. Tu as apprécié les statues du musée vivant du cheval, qui n'est pas une référence pour moi, mais bon, en termes artistiques, au niveau patrimonial, ça reste chouette. Tu as probablement apprécié l'art romain. Tu aimes peut-être les pures races espagnoles. Tu aimes peut-être les Minorquins et tous ces chevaux venus de la péninsule ibérique avec tellement de caractère, tellement de fierté, tellement d'encolure, de crin, tellement riches de leur rassemblée, de leur figure de style. Peut-être que tu as vu des spectacles de Bartabas, par exemple. Peut-être as-tu vu évoluer le couple Magali Delgado et Frédéric Pignon. Oui, t'aimes les chevaux pour leur esprit sauvage aussi. Alors pourquoi tu essayes de leur enlever tout ce qui constitue leur état d'âme, leur état de vie et ton rêve? Pourquoi, lorsque tu as rencontré des soucis avec ton cheval entier qui n'avait même jamais sailli, on t'a dit tu devrais le castrer, tu n'as pas fait d'autres recherches, tu ne t'es pas donné le temps? Parce que oui, ils ont une adolescence, ils ont tout ça. Mais à partir de 6 ans, ce sont des chevaux qui commencent à se calmer. C'est normal, il faut qu'ils gèrent leur testostérone. Il faut qu'ils passent par de l'expérience que tu vas leur offrir, que tu vas leur inculquer. Et oui, tu vas les laisser en contact des juments, tu vas leur présenter, tu vas empêcher des bagarres. Tout ça, c'est un art. Pourquoi tu passes du temps à lui apprendre le montoir, à lui apprendre des figures, à lui apprendre à sauter, à lui apprendre du dressage, mais que tout ce temps-là, tu n'es pas prêt à l'investir pour lui apprendre à vivre son entièreté? Alors j'ai une partie de la réponse. Parce que tout ce temps que tu consacres à un cheval entier ou étalon, c'est pas du temps que tu passes sur son dos. Jamais. C'est du temps que tu vas passer à l'observer, à vivre avec lui dans son box, s'il est au box, à vivre avec lui au pré, s'il est au pré, à lui présenter des juments. Tout ça, c'est du temps que oui, en effet, tu vas pas passer sur son dos, tu vas pas briller, tu vas pas mettre ton petit ego en avant, parce que là, clairement, c'est l'ego du cheval qui est déjà mis en avant et que tu vas devoir canaliser. Enfin, quand je dis l'ego du cheval, le cheval n'a pas d'ego. C'est vraiment pour faire une espèce de petit parallèle. Mais tu vois cette jolie danse qu'il va te faire quand il va voir des juments, le fait de se cabrer, de te faire des jolis appuyés, de te faire des pesades, de te faire de l'épaule en dedans, de reculer, de hennir. Tu vois, quand l'étalon ou l'entier se redresse et qu'il est magnifique et qui, toi, t'effraie, alors qu'en fait, c'est sa mesure, c'est sa façon d'être et c'est là où il est le plus beau, c'est là où il est le plus expressif. Pourquoi on ne t'a pas appris à vraiment apprécier ces moments-là? Moi, quand je vois mon étalon, maintenant il est étalon, mais il est passé par la case entier avant d'être étalon, me faire ces petites danses comme ça quand il voit les juments, j'en pleurerais.
tellement c'est joli, tellement j'ai l'impression d'avoir un spectacle gratuit, le spectacle de la nature et de son expressivité, son explosivité. C'est juste à canaliser et c'est vraiment les plus beaux moments de ma vie. Tu vois, quand tu gardes ton cheval entier ou étalon, t'as des spectacles gratuits tous les jours. N'hésite pas à suivre mon compte. Je ne dis pas que je suis une enseignante ou rien du tout, ça n'a rien à voir. Je te partage simplement mon expérience dans le plus simple appareil parce que je ne suis pas fortunée, je n'ai pas de magnifiques écuries, je n'ai pas de manège, je n'ai pas de carrière, je n'ai rien. Rien que mes mains, ma brouette, ma fourche, mon cœur et beaucoup de travail que je produis à l'extérieur pour pouvoir subvenir aux besoins de mes chevaux. Ce n'est pas des leçons que je donne, c'est juste un partage de petites astuces. Sur notre compte, on partage des petites choses, on s'entraide. Moi aussi, j'ai appris énormément avec mes abonnés. Ça va dans les deux sens, mais ce que je sais, j'aime bien en faire profiter tout le monde. Et aussi parce qu'on peut en échanger. Parce que ce qui est valable à un moment donné ne l'est peut-être plus une semaine plus tard. Et oui, la science continue à faire des découvertes. On apprend tous les jours et moi aussi j'apprends tous les jours. Je me nourris de tout ce que je vois. Mais on en revient au sujet de départ. Si tu veux vraiment castrer un cheval, achète une jument. Voilà, laisse-les tranquilles. Allez, sur ce, n'oublie pas de liker, partager, t'abonner et puis me mettre les petits commentaires.